C'est bientôt Noël, donc voici la partie 1 des meilleurs cadeaux high-tech à offrir selon moi. Cette première partie, c'est spécial petit budget parce qu'on dépasse pas 100 euros. Et il y a même plusieurs produits qui sont en dessous de 50 euros. C'est vraiment très cool. Bon allez, on commence tout de suite avec les accessoires MagSafe. Et franchement, si dans votre entourage, vous avez des gens qui ont des iPhones avec du MagSafe, donc à partir de l'iPhone 12, je pense que ça peut être selon moi un très bon cadeau. On commence avec le porte-carte Moft. Donc en fait, c'est simplement un petit porte-carte. Vous pouvez ranger jusqu'à 3 cartes à l'intérieur et puis simplement, bien évidemment, il vient se clipser au dos de l'iPhone avec évidemment la technologie MagSafe. Moi, je peux vous dire que ça fait 4 mois que je l'ai et franchement, il a super bien vieilli et c'est super pratique. Sinon, il y a également le porte-carte MagSafe d'Apple qui coûte par contre le double du prix. Alors après, il est peut-être mieux fini, franchement, je sais pas. Mais l'avantage de ce porte-carte Moft, c'est qu'il a ce petit système à rabat en fait, c'est un petit support pour votre téléphone. Donc quand votre iPhone est collé au dos de l'iPhone, vous pouvez donc le poser soit à l'horizontale, soit à la verticale. Et ça, encore une fois de plus, c'est super pratique. C'est un produit vraiment tout en un. Toujours dans les accessoires MagSafe, il y a la coque de protection. Alors là, c'est un petit peu plus varié. Il y a plein de marques qui le font. Il y a Apple, évidemment, avec les coques en silicone et les coques en cuir. Bon, j'ai entendu par-ci par-là que les coques en cuir ou silicone, c'était pas forcément bien dans le temps, mais si vous en prenez soin, peut-être que ça peut être cool. Et puis, c'est un très beau produit qui, de base, avant de vieillir, est très bien fini. Après, il y a aussi toute la sélection de Rhino Shield qui, eux, ont plein de coques MagSafe. Et il y a aussi, évidemment, et bien simplement un bumper, donc soit Rhino Shield, soit une autre marque, comme moi j'ai, pour avoir le dos apparent et donc directement la technologie MagSafe. Ensuite, il y a les batteries et moi je vais vous en proposer deux. Il y a d'abord encore une fois celle d'Apple qui moi je la trouve vraiment excellente, mais il y a aussi celle de Anker. Celle de Anker est plus épaisse mais elle a une plus grande capacité. Contrairement à celle d'Apple qui est quand même vachement fine, même si ça rajoute de l'épaisseur et du poids à votre iPhone. Mais du coup, elle a quand même une moins bonne capacité, une moins bonne autonomie simplement. Mais bon, l'avantage c'est qu'elle a une recharge plus intelligente. Si vous la collez au dos de votre iPhone et que vous la rechargez, eh bien ça va recharger les deux appareils. Et vice versa, si vous chargez votre iPhone alors que la batterie MagSafe est collée au dos, eh bien au bout d'un moment, ça va aussi charger la batterie. Donc c'est quand même très cool. Et aussi quand vous la collez au dos de votre iPhone, vous avez une petite animation qui est très cool. Mais voilà. Celle d'Anker, elle a d'autres avantages. Donc comme je l'ai dit, une meilleure capacité. Mais elle a également un système similaire au porte-carte Moft dont je vous ai parlé juste avant. Donc c'est-à-dire que c'est aussi un support. Donc voilà, c'est cool d'avoir des produits comme ça, tout en un. C'est vrai que c'est pas Apple qui fait ça, c'est plutôt les accessoiristes tiers. Ensuite, on va parler de la domotique. Pour tout juste 99 euros, vous aurez le HomePod Mini, qui est une toute petite enceinte avec un très bon son vraiment pour sa taille, mais elle est surtout utile pour la domotique et pas tant pour écouter la musique, même si c'est très agréable de le faire avec. J'ai fait 2 vidéos à propos du HomePod, je vous conseille de regarder évidemment la dernière qui est sortie en date, je reviens un petit peu sur mes propos etc. Et aujourd'hui, je peux vous en reparler, le HomePod Mini est une réussite selon moi. En tout cas selon mes usages, c'est vraiment un produit qui me correspond et c'est rare quand un produit me correspond autant. Donc je peux faire plein de choses avec du coup Siri qui est dans ce HomePod et notamment contrôler mes lumières. Et c'est d'ailleurs ce que je vous conseille, c'est d'acheter des ampoules de la marque Nanolith. Alors j'ai pas d'ampoules de chez Nanolith. Moi toutes les ampoules que j'ai c'est des Philips Hue, je les ai eues au Black Friday donc vraiment pour pas cher. Par contre j'ai un produit Nanolith. Juste ce qui est derrière moi, c'est vraiment un très bon produit, ce sont les Nanolith Lines. D'ailleurs, c'est pas dans la sélection, c'est un petit peu plus cher, c'est pour ça. Mais c'est aussi un très bon produit au passage si vous voulez acheter des belles lumières. Mais vraiment, les ampoules Nanolith, pour 50 euros, vous pouvez en avoir 3. Et je pense franchement que ça vaut vraiment le coup. Elles sont compatibles évidemment HomeKit, sinon je vous en parlerai pas. Elles sont aussi très lumineuses, enfin bref. Et sinon, en termes d'enceinte connectée, il y a aussi l'Echo 4. J'en ai aussi fait un test, bon là ça remonte un petit peu. C'est un très bon choix, Alexa est super naturel, donc à vous de décider si vous êtes plutôt dans l'écosystème d'Apple ou plutôt chez les autres marques, simplement parce que c'est compatible un peu plus avec tout. Et après pour finir, il y a aussi Google avec leur enceinte qui a aussi apparemment un très bon son. Ce produit là je ne l'ai pas testé par contre, mais elle a apparemment un très bon son. Elle coûte le même prix aussi, vraiment ces 3 enceintes coûtent le même prix. Et puis c'est Google, donc là elle est quand même très intelligente, enfin plutôt elle sait rechercher un petit peu mieux sur internet etc. quand vous lui posez des questions. Donc à vous de voir. En tout cas, moi je vous en propose ces 3 là, c'est pour moi les meilleurs en termes de son et puis en termes de fonctionnalité, d'intégration etc. dans vos écosystèmes.
Voilà, faites-moi des propositions si vous avez d'autres idées. Évidemment, par contre, hein, au niveau de la domotique, il n'y a pas que l'éclairage, hein, c'est important de savoir ça. La domotique, ça regroupe plein de choses. Il y a plein de produits connectés, par exemple, simplement allumer votre télé, ou alors simplement des prises connectées, et ça c'est super pour surveiller votre consommation, surtout en ce moment. C'est génial. Vous pouvez stopper un appareil à distance, ça permet aussi de connecter des appareils qui de base ne le sont pas, mais du coup avec une prise connectée, vous pouvez allumer et éteindre ces appareils à distance. Ça aussi, ça coûte pas si cher que ça et je vous le conseille. Moi personnellement, j'en ai pas l'utilité, c'est pour ça que j'en ai pas, mais je sais que dans ma famille, il y en a plein qui en ont. Et c'est génial. Maintenant, on va parler un petit peu du reste en vrac. Vraiment, j'ai pas mis de catégorie. On peut parler notamment des accessoires pour votre setup ou le setup de la personne à laquelle vous voulez offrir ces produits-là. Moi, évidemment, je vous ai déjà parlé l'année dernière, il me semble, du Magic Keyboard, mais aussi du Magic Trackpad. Deux produits que je kiffe vraiment parce que macOS est parfait pour les gestuels tactiles et franchement, je ne me reverrai pas utiliser une souris, en tout cas pour macOS. Donc voilà, c'est des produits qui coûtent un peu cher, c'est un petit peu au-dessus de 100 €, c'est 107 €, 110 € sur Amazon en réduction parce que d'habitude c'est 150 €. Mais donc voilà, c'est aussi de très bons produits. Il y a aussi de très bons produits de chez Logitech. Logitech fait aussi avec les MX Master, les MX Keys, etc. Mais moi je vous conseille au moins d'avoir le trackpad d'Apple parce que c'est vraiment un produit qui est excellent. Donc voilà, je vous mettrai des liens dans la description, j'essaierai de le faire même si c'est super long de vous relister tout ça. Et il y a aussi des tapis de souris. Alors moi j'ai un Corsair qui est illuminé, ils me l'ont envoyé donc c'est vraiment beaucoup trop génial. Après il y a aussi des tapis de souris de chez Satechi qui font aussi de très bons accessoires pour les Mac, etc. Et moi j'adore leur tapis de souris qui est énorme, qui englobe à la fois le clavier, la souris et voire même plus. Et ça aussi, ça peut être un très bon cadeau pour une personne qui veut faire son setup. C'est génial d'avoir un très bon tapis de souris. Et pour finir, même si encore une fois il y aurait plein d'autres accessoires, mais je peux pas faire une vidéo trop longue non plus, il y aura aussi la vidéo des 200 €, donc un peu plus de budget. Il y a aussi du coup le chargeur MagSafe de Satechi, donc pour iPhone et AirPod. Donc en fait c'est un simple support, vous mettez votre iPhone en MagSafe, ça ne charge pas à 15 watts par contre, et en dessous vous avez, vous pouvez mettre vos AirPods en charge Qi, induction classique. Ça c'est un produit génial, tout en un que vous pouvez mettre sur votre bureau. Moi j'ai un modèle un petit peu similaire mais avec l'Apple Watch en plus, c'est un modèle de Belkin. Peut-être qu'on en parlera dans la vidéo des 200 €, mais de toute façon j'en ai aussi parlé sur TikTok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en commentaire. Vous pouvez me proposer plein d'autres produits. Aidez-vous, c'est vraiment très important pour Noël. J'essaie de vous trouver toujours des accessoires qui sont durables dans le temps, qui sont pas chers à l'achat, pas trop chers. Et des produits vraiment utiles et c'est pas juste acheter pour acheter. En tout cas, quoi qu'il arrive, passez de bonnes fêtes de fin d'année, c'est super important. Bien plus que juste des produits, c'est juste d'être avec votre famille. Le plus important, c'est pas d'avoir le dernier MacBook, c'est simplement d'être heureux avec ce que vous avez et vraiment vous servir à fond de ce que vous avez. C'est ce que j'essaye de faire. Abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo qui sera la vidéo des cadeaux de Noël à moins de 200 €. Allez, salut!